Bon, salut à tous. Aujourd'hui, nouveau petit vlog parce que vous avez aimé le setup d'entrepreneur il n'y a pas longtemps. Donc, on améliore le setup. On récolte une commande en click and collect. On a pris des petites plantes et je trouvais ça drôle. Voilà. La vidéo commence sur ça. Puis c'est parti. Bon, du coup, là, on est un petit peu plus au calme. On est rentré de chez Ikea. Ce qu'on va faire, c'est un gros ménage. Oui, un gros ménage un peu pour expliquer. Tous ces bureaux-là, on va les nettoyer parce que c'est ça, bon, ça va permettre de réorganiser un peu les bureaux et de les faire, on va dire, pour qu'il y ait un meilleur setup plus tard. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sortir. On va monter les meubles qu'on a récupérés ce matin parce que ça va un petit peu salir. Donc, le ménage, pas besoin de le faire maintenant en vrai. Donc, une fois qu'on aura tout monté, cet après-midi, on va faire le ménage, aspirateur, serpillère, fenêtre, tout comme il faut. Et après, on va tout replacer comme il faut et on aura un début de setup qui va être sympathique. Ça pourra donner des idées à ceux qui veulent refaire aussi leur setup de travail. Parce que nous, on essaie d'optimiser à la fois pour YouTube pour que ce soit un peu beau et à la fois pour qu'on puisse être dans un bon cadre de travail, on va dire. Ouais. Ça va être bien. Et puis, c'est parti, je pense. Let's go. Bon, ça avance plus ou moins. Lui, ça se voit pas, mais il travaille sur le système de licence du thème, enfin sur le thème quoi. Et là, bon, j'avais filmé cache. Donc là, pour l'instant, c'est tout vide. On essaye de bien nettoyer et tout. On a changé 2-3 dalles là, 2-3 trucs de faux plafond qui étaient moches. Et puis voilà, on continue, n'est-ce pas? Ouais. Bon, on vient de récupérer quelques colis là qu'on a reçus. Colis des trucs qui vont nous aider parce qu'on galère un peu. Pour ça, dommage que je peux pas l'allumer, mais ça va être utile. Je pense qu'on n'entend rien ce qu'on dit. Mais il y aura les sous-titres, t'inquiète, pas de soucis. J'ai hâte d'ouvrir ça là. En vrai, tous les colis là, c'est principalement pour améliorer les setups, genre des petites lumières ou des choses comme ça. En vrai, c'est cool. Ça a coûté cher, mais c'est un bon investissement. Bon, après beaucoup de galères, on a enfin mis le premier meuble. Ça sera son bureau à lui, mais ce sera pratique et tout parce qu'on pourra se retourner. On a aussi nettoyé les roues des chaises, c'est très important, c'était dégueulasse. Méga important. Ouais, parce que ça salit beaucoup le sol en vrai, ça laisse des traces et tout. Donc voilà, on continue, on va installer un peu le setup, puis voilà. Bon, la suite avec les deux bureaux là, on va changer les petits tréteaux, mais on ne les a pas encore reçus. Et puis après, maintenant, il y aura beaucoup de cable management. Ça va être technique. Ça va être technique. Ça va être technique. Bon, on a pu un petit peu tout ranger. C'était le gros bordel avant. On je confirme. Par où commencer en fait. Et où mettre les pieds et tout ça. Genre... Où mettre les pieds, exactement. Du coup, on s'est dit, bon, vas-y, on commence, on se force un petit peu. Et puis, au final, on est relativement content du rangement. En tout cas, c'est pas du tout fini. Et lundi, on reçoit le reste de la commande Ikea. Et puis voilà. Voilà, donc ici on a gardé le setup que j'ai, on l'a mis là parce que bah on va attendre un peu, tu vois, juste histoire de cable management. Le piano juste ici. Là il n'y a plus de table, juste celle-là encore. Mais là ça commence à, on va dire, avoir de la gueule. Bon, juste l'écran là, le Dell, ce sera sûrement pas lui plus tard. Léo est là et moi je suis là. Et puis on va un peu essayer d'organiser. Toutes les multiprises. Ça c'est le setup cable management, enfin le matos plutôt. Ouais, le matos. Le bureau, le coin télé qui est de nouveau rangé et propre. Ouais, tout est bien propre. Donc, on a acheté plusieurs trucs. Déjà, ça, c'est des gouttières. Alors. Des gouttières, je sais même pas si ça s'appelle des gouttières vraiment. Ouais, bref, c'est des trucs pour cacher les câbles sur les murs. Genre des trucs à mettre en long, genre un peu comme ça là, mais version là pour les bureaux. Ensuite, on a acheté des rallonges, on va expliquer pourquoi. Des vis parce qu'on va attacher des multiprises sous les bureaux. Donc on a encore acheté des multiprises parce qu'on en avait besoin. Et ça parce qu'en gros on aura des pieds ronds et on va attacher les câbles autour des pieds ronds. Donc voilà. Parce qu'en fait le problème qu'on a dans nos bureaux, et ça c'est problématique, c'est que de cette partie là, c'est la partie la plus stylée du coup, mais il n'y a que des prises aux extrémités, enfin ultra longues. Donc il faut qu'on se démerde, et sachant qu'il y aura 3 setups, on va dire 3 trucs d'ordi, enfin 3 postes, et ben il
il faut qu'on se démerde. Donc voilà, on va essayer de faire ça, montrer un peu comment on s'en sort, parce que niveau cable management, c'est quelque chose de très important. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très maniaques là-dessus, et genre bah, ça va être fait pour vous du coup. Pour nous aussi, pour notre confort de travail. Ouais, pour le confort de travail, pour vous arrêter de voir tous les câbles. Alors on va essayer de faire notre mieux, bien sûr qu'on va en voir, parce que c'est des bureaux qui ne sont pas contre les murs. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Quel beau ciel bleu aujourd'hui. On est parti pour un deuxième jour, troisième, je sais plus combienième jour de tournage. Let's go. Wouh. Bon, alors on a déjà commencé. On a fait une première table avec les nouveaux pieds. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus minimaliste que les gros tréteaux qui prennent beaucoup de place. Je voulais dire un truc, les tréteaux on les avait pris parce qu'on me dit ouais c'est stylé, ça donne un style et tout. Mais avec le temps on s'est rendu compte que c'est chiant. Et que vu qu'on les fixe pas, ben, on cogne souvent dedans comme ça et puis hop, ça salit et ça bouge. C'est pas, on va dire, ergonomique. Voilà, exactement. Donc on change pour des pieds. C'est pas cher en plus, alors c'est cool. C'est efficace, simple, on n'a pas besoin de plus. Ouais. Et on va pouvoir mettre l'ordinateur parce que là, pareil, il n'y a pas la place pour un ordinateur. Pour la tour, tu veux dire? Enfin, ouais, la tour, oui. Je préfère un PC. Donc on va faire un petit time-lapse, je pense encore. Et puis on va se retrouver pour la suite. C'est parti. Déjà là, je suis bien. Salut à tous, alors aujourd'hui on va vous montrer 5 produits gagnants. Bon, t'as vu comment ça rend là? C'est beaucoup plus minimaliste. Genre là, tu vois, on est au niveau du pied. Le câble il sort là. Et hop, ici on fixe la multiprise. Ok, ça te va? Ouais. Alors, les vis et la visseuse. Stop. Ça fait trop peur. Et hop. Et là, en gros, la prise viendra comme ça. Il faut qu'on trouve un subterfuge pour mettre ça comme ça. Déjà, ça faut que ça monte ici. Bon, on galère depuis littéralement quelques minutes, quelques heures, quelques dizaines de minutes. Mais on a fait un truc propre. Là, on voit pas les câbles. Bon, c'est le début, c'est juste le branchement de la multiprise. Déjà, est-ce qu'on a dit qu'on a vissé la gouttière? On a vissé la gouttière. Ici, on a vissé le câble. Ici, on a vissé des trucs dans la table pour maintenir la multiprise. Et puis là, on a vissé un truc pour mettre les câbles qui dépassent. Donc, c'est technique, mais pour l'instant, ça nous plaît. C'est cool. Bon, on ouvre le trépied VESA. À quoi il ressemble. C'est juste un support qu'on attache au bureau qui permet de surélever l'écran en fait. Voilà, quand on a un écran, c'est cool. C'est super l'unboxing. J'ai jamais compris un carton dans un autre carton. Arrêtez le suremballage. Et surtout si vous faites du dropshipping. Si vous avez une marque, mettez des packagings qui ont une odeur cool. C'est rare et c'est cool. Donc, bon, si on s'en fout. Maintenant, on ouvre ton support. Mais on donne des tips. On a des vidéos de tips déjà. Bon, moi j'aurais voulu vous donner des tips. Lui, il veut pas. Là, on n'a pas le time. Ah, tu vois ça là, c'est ce qui va se coller au bureau. Ouais, ben en attendant, hein, moi bon, on se retrouve dans 10 000 ans quand j'aurai dévissé ça, quoi. C'est vraiment chiant. Ils sont obligés genre de le visser vraiment au max. Quoi. Pour optimiser la place dans le carton et éviter le suremballage. Déjà, il me faut ça. Il me faut le gros tube. Tu vois, il y a des trucs. Ne jamais s'associer avec un con. Tu trouves que c'était violent ce que j'ai dit? Ouais. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que ça ne l'était pas assez. F. C'est quoi les F? Putain, j'ai ça comme un paquet de Haribo. Oh, tu sais quoi là? Vas-y. L'eau, c'est la vie. Ah
Dans 20-30 ans, il n'y en a plus. Bon, figure 2. Ça sert à quoi ça? Mec, mais lis la notice, putain. Je l'ai pas moi. Même quand on a monté l'immeuble Ika, hier, il me demandait tout le temps, alors que c'était tout le temps sur la notice. Comment on enlève ça? Oh putain. Il vient me voir, il fait « Ah ok, j'ai fait une bourde. » Toujours. Ça ne change jamais. Putain, regarde-moi cette notice une fois pour de bon. Une fois pour de bon. Tu me fais chier. Oh. Ne casse pas les couilles. Moi t'as tout fixé? Allez c'est parti. Non. Mec, le nombre de rushs que Margot elle aura là, je pense qu'il y en a pour des heures et des heures de visionnage de rush. On est le jour 3, on va continuer le setup, on espère que c'est le dernier jour. On va faire un petit unboxing qu'on va filmer juste là. Donc voilà, c'est parti. Bon, le jeune Léo ici présent est très impatient d'ouvrir ses cadeaux. Voilà, on va ouvrir. Bon, pourquoi tu commences par lui? Tu veux pas commencer du plus petit au plus gros? Mais jusqu'au bout, tu comptes me faire chier, c'est incroyable. Bon, tout ça c'est pour le setup. Alors, on sait plus ce qu'on a commandé tellement ça fait longtemps qu'on les a pas ouverts. Oh, c'est quoi? Ah, je me souviens. Je m'en souvenais plus du tout. Moi non plus. Bon, du coup, si jamais les gens ils ont pas vu, c'est les LED. Voilà. Bon, LED. Oh, le Philips Hue. C'est cool. Il y en a combien? 2? Oui. Ok. Là, on a nos petits projecteurs. C'est quoi ça? Je sais pas, mec. Chevalet, chevalet? Oui, c'est les chevalets. Ça, en gros, ça ira sur des petites étagères qui fixera sur le mur. Et là-dessus, il y aura un livre. Et ça sera cool. Est-ce que ça rentre avec le personnalité? C'est un grand livre. Carré. Là, je ne tiens que le chevalet. Et c'est cool. Marjorie. Bleu et rouge, ça fait en lumière, ça fait vert ou violet? Mais violet, mais sérieux? Attends, il a dit quoi? Bleu et rouge, si tu mixes les deux. Il a dit Mais- c'est du vert. Mais il est sérieux, vous vous Là, rendez c'est censé compte de faire ce qu'il a dit? Ah ouais. Ça fait du violet. Mais bleu et rouge, ça fait du vert. Bon, moi je te propose de passer au dernier objet. C'est cool. Covid. Covid. C'est déjà plus petit que les softbox, c'est cool. Incroyable. Plus petit, plus quali, ça a l'air plus tout ce que tu veux. Mec, j'ai fixé le truc à l'envers. Il n'y a que toi, mec, qui fixe les trucs à l'envers. Oh. Là, ça éclaire, hein. Bref, on n'a pas trop montré ce qu'on a reçu du coup. C'est des lumières de tournage qui vont remplacer nos softbox. Image de softbox juste là, si je suis bien cadré. Voilà. Ça va être de meilleure qualité. On peut changer la couleur. Ça va pas être juste blanc, monochrome et tout. Franchement, moi perso, je suis assez satisfait. Surtout pour le prix que ça coûte. C'est cool. C'est cher. Ça coûte 300 € après, enfin 294 je crois. Attends, après on peut changer de mode. Wow, attends, mais ils vont faire des crises d'épilepsie là. Ça c'est le mode police. T'inquiète, tu fais une soirée. Ça c'est chaud, ça c'est froid. Et je suis en train de télécharger l'application et avec l'application on pourra directement régler à partir du téléphone. Ce sera beaucoup plus Quali. Mieux. facile je pense. C'est genre vraiment ultra basique. Je pense qu'on va voir là en vrai. C'est... Enfin genre voilà quoi. Saturation. Si j'y arrive. C'est stylé. C'est trop cool hein. Ouais. De toute façon, on verra l'amélioration de la qualité des vidéos avec, enfin, de l'image de la vidéo. Ouais. Bref, c'est trop cool. C'est trop bien. Surtout. Ouais, franchement, Et là, je suis en train de. j'ai carrément hâte de retourner des vidéos avec, Ouais, c'est ouf, hein. avec ces lumières-là. Ok, là, je suis en train de changer les deux en même temps. Et ben, c'est carré. Maintenant, C'est trop bien. vu qu'on a ouvert tout ça, il nous reste plus qu'une étape, je pense, avant la fin de notre gros réaménagement de setup. Le ménage. Et le ménage, ça va être long
parce que il va falloir tout faire. Oui. C'est à peu près tout. T'as quelque chose à rajouter? J'ai rien à ajouter. Sachez que ces lumières sont très cool. Achetez-les si vous en avez tout de même le besoin. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est parti, c'est carré. Bon, aujourd'hui on est au jour je sais pas combien, on a arrêté de compter, peut-être que ça sera écrit sur le montage. On utilise des équerres. Voilà, on va un peu expliquer le problème. Alors, ici, en fait, on aimerait fixer des étagères. Bon, celle-là maintenant elle est plus ou moins fixée, on va pas trop forcer parce qu'elle est pas très stable. De toute façon, il y aura juste quelque chose de posé et ça va pas bouger. Et en fait, on avait mis, on voulait mettre ça. Sauf que là, le placo qui est là, enfin c'est du plâtre, c'est un peu éclaté, donc on n'arrivait pas à fixer ça. On a pris des étagères, enfin des fixations, on va dire. Des équerres. Des équerres, voilà, exactement, je cherchais le mot. Et ça a l'air de tenir. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On va essayer de faire tenir parce que derrière ça, il y a des gros trous. Mieux vaut pas les voir parce que c'est moche. Mais là, en vrai, on est assez content parce qu'on a réussi à faire tenir. Parce que ça nous a un peu démoralisé quand on a vu les gros trous. On dévoile vraiment tous les secrets. Ouais. Maintenant, les vrais sauront qu'il y a 2 gros trous derrière. Ouais, il y aura 2 gros trous là-bas derrière. Donc voilà, secret de New Story. Franchement, alors, on découvre limite en même temps que vous, genre le setup à 2, qu'est-ce que ça donne derrière. Attends, vas-y, on se décale un peu. Non, si c'est stylé. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, on mettra peut-être un extrait de vidéo avant le nouveau setup et bah maintenant pour faire un peu un bon petit avant-après. Je regarde à nouveau parce que En vrai, c'est cool. Ça donne envie de tourner. Voilà, c'est 5 jours de gros travail intensif, mais sur le setup. Donc je pense que vous l'avez un petit peu vu, tout ce qu'on a fait au niveau du cable management, les meubles, décider de qu'est-ce qu'on va mettre et tout. Il y a juste 2-3 trucs où on a besoin peut-être de vous, de votre avis. Déjà, c'est l'étagère du milieu. Pour l'instant, on a mis 2 plantes et un livre, mais on aimerait peut-être changer, mettre un autre truc. Si vous avez des idées. Si vous avez des idées. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au setup? Si toi, tu as un truc à dire. Bah, il a coûté cher. Il a coûté cher. Non, on va mettre un peu les détails de prix là juste après. Les difficultés de ce setup là, du coup, si on devait faire un peu le résumé, c'est, je dirais, le cable management qui était long, mais en vrai ça allait. Et les étagères parce que le mur il est pas ouf. On a trouvé la sœur jumelle de Julia. Je vous présente Corinne. Les petites Philips Hue ici, je sais pas si on a parlé de toutes les Philips Hue qu'on a. Ouais, on a 2 petites ampoules ici, on peut changer les couleurs. On a 2 derrière l'écran et c'est tout en Philips Hue en fait. En Philips Hue, c'est tout, voilà. Parce que ça coûte extrêmement cher. Ouais, on est quand même sur 100 balles les 2 ampoules, plus 180 ça là, plus les 2 barres derrière l'écran. Voilà. Donc rien que ça, on a 280 balles. J'allais dire les 2 néons là, 60 balles, enfin 30 balles chacun, dans le petit magasin style Jiffy, mais de chez nous. Le centre accord, il y a partout. T'es sûr? Je sais pas. Bref, si jamais vous connaissez un centre accord, c'est là-bas qu'on les a trouvés. Voilà. Ruban LED commandé sur Amazon. Et sinon, il y a beaucoup de Ikea. Les meubles, c'est du Ikea. Tout ça, c'est Ikea. C'est juste les étagères, c'est but. Ouais, les étagères, c'est but. Et du coup, là, c'est beaucoup plus symétrique en fait, je trouve, parce qu'il y avait le bureau noir qui était là. Et c'est pas les mêmes hauteurs. Là, c'est tout de la même hauteur et c'est cool. Personnellement, j'aime beaucoup. Admettons, voilà, on fait une vidéo sur les 5 erreurs à ne pas faire en dropshipping. On a fait un test avant avec Léo, on s'est dit, on pourrait faire des petites ambiances de couleurs. Par exemple, genre on arrive comme ça, on dit, bon, maintenant on va vous présenter les 5 erreurs. Mince, j'ai mis du rose. Les 5 erreurs à ne pas faire en dropshipping. Et bam, on met du rouge et ça change un peu. Et on peut changer, si maintenant on parle de la nature, et ben, on met du vert. Voilà, bref, c'est un peu pour faire joujou, mais c'est stylé. Pareil, ça coûte cher, mais c'est cool. Ouais, ça coûte cher, mais c'est cool. Est-ce qu'on passe un peu au détail des prix? Ouais, avant, je veux juste dire un truc, du coup. Ouais. Là, on va vous dire des chiffres. Ça peut paraître énorme pour certains. Jamais au début, on aurait pu se permettre tout ça.
Bien sûr, c'est grâce au travail, c'est grâce à la chaîne YouTube, c'est grâce au thème, c'est grâce au drop, c'est grâce à plein de choses. Mais surtout, c'est de l'investissement. Tout ça, ok, on peut faire joujou avec, ok, ça fait mumuse de 5 minutes. Mais tout ça, c'est de l'investissement. C'est pour améliorer la qualité des vidéos, pour que vous puissiez mieux suivre les vidéos, que vous appreniez mieux, que voilà, ce soit plus confort. Et d'un autre côté, c'est un beau décor, mais qui nous sert aussi quand on travaille. C'est-à-dire que moi, je suis à l'aise quand je suis focus contre un mur et pas forcément libre sur le bureau parce qu'il y a des choses qui peuvent me distraire. Théo, c'est plus un petit peu l'inverse, il aime bien avoir justement une vue sur le bureau. Ouais, une vision d'ensemble. Voilà, donc tant que tout le monde est satisfait, tant que tout le monde est content, tant que tout le monde a son confort en fait, tout le monde peut mieux travailler, c'est une meilleure productivité globale et c'est cool. Voilà, t'as un peu tout dit, mais comme dit, ouais, c'est du travail. Et puis là, on va vous dire les prix. Et je pense que ça sera peut-être dans le titre. On aura peut-être mis le setup à 7500 euros. Voilà, on a mis tout, genre vraiment l'ordi, pas les ordis, mais on aurait pu. Et c'est des choses qu'on a depuis longtemps. Mais en soi, il y a des choses qu'on vient d'acheter juste pour le setup et ça revient pas à ce prix-là en tout. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu tout ce qu'on a et combien ça coûte pour voir si, voilà, si vous voulez vous inspirer. On a mis setup à 7500 euros. Et bon, on pourrait monter à 10 000 si on prend les iPhones, si on prend les AirPods, des trucs comme ça. Mais bon, on va dire que 7500, c'est un bon chiffre. Donc, on va commencer pour les lumières. En tout, on en a pour 360 euros entre les Philips Hue et les néons derrière. Après, ça aurait pu coûter beaucoup moins cher si par exemple on avait pris au lieu des Philips Hue les lumières du Lidl là, qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Voilà, Philips Hue 280, les deux néons 60 en tout et le ruban 20. Au niveau des meubles, c'est quasiment full Ikea. Le bureau blanc, il y en a deux, ça coûte 45 balles le bureau. Donc en soi, c'est pas cher. Pour nous, c'est grand, enfin c'est assez large et assez profond. Ouais. Et ça, c'est important, surtout quand on a plusieurs écrans ou des grands écrans. Ouais. Le bureau long, qui est assez stylé, en tout, il nous a coûté 150 euros parce qu'il fait 2 mètres de long. Et il y a les deux étagères Alex, du coup elle s'appelle chez Ikea si jamais vous voulez la ref, coûte 60 balles chacune. C'est simplement deux étagères, enfin deux rangements et il y a une planche posée dessus, c'est aussi simple que ça. On n'a même pas fixé la planche. On n'a même pas fixé la planche, parce qu'elle bouge pas. Ensuite, bon, les étagères, 25 c'est des étagères, ça coûte pas cher. Hein. Au niveau de la déco, on a les deux plantes qui coûtent quand même 55 balles chacune, genre pour des fausses plantes en plus, genre... Bon, on va dire que c'est pour la déco que ça fait stylé. On a les deux tableaux aussi qu'on avait payé. On ne sait plus trop le prix. On a mis 100 en tout. C'était à peu près ça. Ouais, c'était à peu près quelque chose comme ça. Les tableaux, franchement, ça rajoute un truc. C'était pas cher, je trouvais, genre 50 euros par tableau. Ouais, et en plus, c'est un truc personnalisé. Et pour la taille. Personnalisé. Les petites plantes, voilà, on a plein de petites plantes. Hein. On a un petit bonsaï. Celui-là, il coûte 1 euro. Ça doit coûter 6-7 euros. Ouais. Pareil pour les petites là. Donc, on est sur du 20 balles à peu près en tout, tu vois. Donc, on en a aussi dans les autres pièces. Donc on a tout voilà. Pour le cable management, ça, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Et c'est vraiment important, je trouve. Ouais, c'est important parce que là, du coup, on voit quasiment aucun câble et c'est plus agréable. En fait, ça fait moins bordel. Et même quand on va dire, on fait le ménage, on passe à spi, tout ça. Parce que oui, tout le monde le fait, même nous. C'est beaucoup plus pratique. Ouais, voilà. Pratique. Et donc du coup, on a investi peut-être 20 balles dans les cache-câbles. Même plus, on en avait acheté 30 balles au tout. 30 balles de cache-câbles. Ouais, on a pris 6. Voilà, 30 balles de cache-câbles. On avait les petits trucs qui sont sous les bureaux, je pense pas qu'on les voit. Et on a des grilles qui viennent aussi de chez Ikea, c'était 20 balles la grille. Ouais. Mais si on devait rechanger, je prendrais des filets, perso. Ouais, des filets, des filets, c'est un peu mieux. Ouais. Donc, et c'est peut-être moins cher. Donc je pense que sur Amazon, il y a ce genre de trucs. Toutes les multiprises, les rallonges qu'on a fait passer dans les cache-câbles. Ouais, je pense qu'on est sur du 40 balles en tout. Parce qu'il y a des rallonges qu'on avait déjà, qu'on n'a pas vraiment compté. Donc, ouais. Après, ça dépend. Si vous êtes seul dans votre chambre, vous voulez faire un petit peu de cable management, ça va vous coûter beaucoup moins parce que vous n'aurez pas tout un bureau à faire tout le tour. Là, donc, voilà. Donc il faut garder un peu les proportions. Donc, bien sûr. Donc ouais, c'est quand même cool de pouvoir se dire ça peut coûter pas trop cher, on va dire, pour faire. Après, il faut se faire chier. On a mis une journée entière à tout faire. Ouais, il faut se faire chier, mais le résultat, franchement, je pense que c'est quelque chose, en tout cas personnellement, c'est quelque chose qui a altéré beaucoup ma productivité. C'est-à-dire quand je m'asseyais, il y avait toujours un amas de câbles énorme avec des multiprises, des câbles, même des câbles qui n'étaient même pas branchés, qui servaient à rien, qu'on aurait pu enlever. Ils étaient là, posés par terre. Et c'est chiant, ça amasse de la poussière, c'est chiant qu'on passe l'aspi, c'est chiant pour plein de choses, ça déconcentre. Et c'est pour ça, là maintenant, vu que c'est épuré, c'est propre, il n'y a rien qui nous distrait, c'est trop bien. On a aussi des petits colliers de serrage pour fixer les câbles autour des pieds. Et d'ailleurs, en parlant des pieds,
avant on avait des tréteaux comme ceux-là, je ne sais pas si on les voit, mais on avait des tréteaux, de toute façon dans les vidéos d'avant on les voit très bien. Maintenant on a juste des pieds et c'est beaucoup mieux, on se cogne moins les pieds, pour le ménage c'est plus pratique et même justement pour, on va dire, faire longer les câbles, c'est mieux. Ensuite, un peu moins intéressant je pense pour la majorité des personnes, c'est tout ce qui est au niveau du tournage. On a les 2 LED là qui nous ont coûté 280. Les trépieds, bon, c'est entre 20 et 40 balles selon le trépied que vous prenez. Ouais. Là la ring light 90 du coup tu m'as dit. Oui. Et la caméra qui nous filme c'est 500 balles quand on l'a acheté et maintenant 400. Mais on va sûrement en changer très bientôt. Donc, donc voilà, parce que là on fait cam plus iPhone, mais l'iPhone sur le côté. Et on va sûrement faire une nouvelle cam ici et celle qui nous filme actuellement sur le côté. Ouais. Donc voilà, là ça peut encore rajouter un prix. Et puis on pourra peut-être refaire une vidéo setup à 10 000 €. Non, on va pas abuser, mais bref. Et au niveau du travail, on a bien sûr les Mac qui coûtent à peu près 1200 en moyenne. L'écran ultra wide qui coûte 300. Mon écran 32 pouces qui coûte aussi 300. Après, on a montré, en fait, on a déjà montré ça dans la précédente vidéo. Ah, les nouveautés. Quand même, le support VESA 40 balles, oui, c'est vrai, le support VESA qui est quand même pratique, et le support du Mac. Le support du Mac. Là, vous le voyez un peu, le support du Mac qui est surélevé. Ça, c'est cool pour être à peu près à la même hauteur que l'écran. Encore une fois, c'est pour augmenter la productivité, donc c'est cool. T'as acheté le clavier Mac du coup pour remplacer le Logitech Craft. Et puis c'est tout, ça fait un total, bon on a mis les prix au pif, on n'a pas mis exactement, on est à peu près à 7500, de toute façon on mettra un genre de récap, vous pouvez mettre pause si vous voulez, pour regarder un peu le total si ça vous intéresse. Et puis voilà, donnez votre avis en commentaire si ça vous intéresse, parce que voilà, on a tout donné pour ce setup là. Et j'espère qu'il vous plaira pour les prochaines vidéos, parce que on veut vraiment, New Story c'est un truc qui nous plaît, et on veut vraiment faire continuer là-dessus et faire de plus en plus grandir la communauté. Donc on a trouvé ça important. Je parlais avant du coup du travail, comme quoi voilà, on a beaucoup travaillé, ça permet, enfin que le drop a permis ça, New Story a permis ça, et puis voilà, le travail en général. Donc si vous voulez aussi faire du drop ou du e-commerce un peu comme nous, on a fait une formation gratuite pour créer un site vraiment de A à Z. Vraiment on parle que de la création de site, vraiment pour que ce soit un site de marque et pas un site de dropshipping classique qu'on faisait en 2017-2018. Ça a vraiment pour but en fait de vous démarquer, tout simplement de vous apprendre à vous démarquer par rapport à vos concurrents. On n'a pas cherché forcément à vous apprendre la pub sur Facebook ou ce genre de choses, il y a bien d'autres formations gratuites qui l'apprennent. Mais en tout cas, on a vraiment voulu se concentrer sur la création de sites, de marques, vraiment se concentrer là-dessus. Et si vous êtes intéressé, c'est le premier lien en description, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous mettez juste votre mail et puis à ce moment-là, on vous envoie par la suite les 4 vidéos qui composent cette formation, et puis vous serez expert. Voilà, donc premier lien en description comme tu as dit. N'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire, ça vraiment ça nous intéresse, ou bien nous suivre sur Insta. On recommence à faire des stories régulières sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. On essaie d'apporter un peu de valeur, de vous poser des questions, de réagir avec la communauté et tout. Donc ça peut être sympa. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Cette vidéo est assez longue. Déjà l'outro est longue, l'intro est longue, ce qui rentre ça doit être long. L'outro ça fait vraiment la durée d'une vidéo de base normale. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, et jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. J'étais même pas coiffé. Salut.